Bienvenue à tous dans ce podcast où nous allons nous aventurer dans l'histoire d'un courant de pensée qui a marqué et continue de marquer l'histoire de la politique, de l'économie et de la révolution sociale. Le marxisme n'est pas un simple terme lancé dans le vent des discussions entre amis, mais un véritable modèle d'analyse des dynamiques économiques et sociales. Alors, qu'est-ce qui, Karl Marx, est encore pertinent dans le monde hyper connecté aujourd'hui? Et surtout, est-on à prendre des éthiques de pensée qui semblent à la fois millénaires et avant-gardistes? Aujourd'hui, on va creuser tout ça avec un peu de sarcasme, beaucoup de réflexions et quelques anecdotes qui risquent de vous faire lever un sourcil. Allez, je suis parti. Le marxisme, comme un couteau suisse idéologique, il peut couper dans tout le coin de l'histoire, de l'économie, de la politique. Mais contrairement au couteau suisse que vous trouvez dans les magasins de camping, celui-ci a un tranchant particulier, né de la rencontre entre un philosophe allemand au nom un peu trop long, Karl Marx, et son acolyte Friedrich Engels. Ce courant a proposé un modèle radicalement différent pour comprendre la société. Plutôt que se contenter de théoriser à l'abri de son bureau, Marx a plongé au cœur de l'action révolutionnaire, voyant dans la lutte des classes l'essence même du changement social. Quand il dit par exemple que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours et l'histoire de la lutte des classes ne parle pas juste des querelles de voisinage entre riches et pauvres. Marx parle d'une guerre des fonds, un affrontement entre ceux qui détiennent les moyens de production, c'est-à-dire la richesse, les usines, les terres, et ceux qui n'ont rien d'autre que la force de travailler. Ce que Marx propose, ce n'est pas juste une critique de l'injustice sociale, c'est un programme de transformation radicale. La révolution, la prise de pouvoir par le prolétaire et la fin de l'exploitation du capitalisme, c'est du lourd. Mais attention, il ne faut pas croire que Marx était un simple idéologue rêveur. Il avait une vision très pragmatique de l'histoire humaine. Selon lui, l'histoire ne se fait pas à coup de grandes idées philosophiques abstraites ou les visions utopiques. L'histoire est un processus matériel, ce qu'on appelle le matérialisme historique. Le matérialisme historique, c'est l'idée que les conditions matérielles, c'est-à-dire l'économie, le mode de production, déterminent les structures sociales et les idéologies dominantes. En d'autres termes, si voulez-vous comprendre pourquoi une société fonctionne comme elle fonctionne, il faut regarder son mode de production, comment elle produit, qui possède quoi et qui exploite qui. Et là, Marx nous balance une vérité universelle qui fait mal. Le capitalisme n'est pas une phrase économique, il est une phrase sociale qui génère des rapports de domination entre les classes. Le bourgeois, c'est lui qui possède le moyen de production, exploite les prolétaires, c'est lui qui doit vendre sa force de travail pour survivre. Marx n'avait pas besoin d'être économiste pour comprendre ça. Il observait seulement le monde autour de lui et ce qu'on voit, des usines surpeuplées, des ouvriers sous-payés, des vies réduites à des simples rouages dans une machine. Et maintenant, la question qui fâche, le capitalisme, ce monstre insatiable, est-il la seule forme d'organisation économique fiable? Marx dirait probablement que c'est un système tout en se donnant des airs de stabilité et condamne et se détruit lui-même. Il décrivait le capitalisme comme un système en constante recherche de profit où les capitalistes, les prolétaires de moyens de production, cherchent à accumuler toujours plus, quitte à creuser le prolétaire sous leur poids. L'accumulation des richesses par une petite élite pose sur l'exploitation du travail de masse. Marx aurait bien dit « l'argent c'est la vérité ». Ce n'est pas en tant qu'aphorisme comme c'est des philosophes grecs, mais une critique acerbée du monde moderne. Pour lui, tout est réductible à la lutte pour le pouvoir économique. Pas de place pour de nobles idéaux ici. Pour Marx, le seul langage que comprend le capitalisme, c'est celui de l'argent. Il y a aussi un autre élément dans la pensée de Marx. Il n'avait pas une vision illudique de l'État comme protecteur des intérêts de tous. Marx voyait l'État comme un simple instrument de domination, un outil des bourgeois pour maintenir leur pouvoir et leurs privilèges. L'État n'était donc pas neutre, il était le bras armé de la classe dominante. D'où l'idée de la révolution. Non pas une révolution romantique ou hippie, mais une prise de pouvoir violente où les prolétaires, appuyés par une classe consciente de ses intérêts, renversent les systèmes capitalistes et créent une nouvelle société sans classe et sans exploitation. Paradoxalement, la révolution vit comme la fin de l'histoire, mais comme une étape dans un processus long et complexe d'émancipation. Marx voulait une société où les prolétaires ne seraient plus opprimés, une société où la production serait mise au service des besoins de tous et non de l'enrichissement d'une élite. Alors, le marxisme a été un peu comme la bougie d'allumage des révolutions du XXe siècle. Mais en 2025, qu'est-ce qu'on peut encore dire de Marx en raison? Est-ce son analyse du capitalisme comme système d'exploitation tient encore la route dans un monde numérique et ultra connecté? Bon, voyons clair. Si Marx voyait aujourd'hui un milliardaire texan envoyer des fusées dans l'espace tout en payant ses employés des clopinettes, je pense qu'il n'aurait pas eu de mal à dire « je vous l'avais bien dit, les gars ».
Si l'on remonte la question des inégalités sociales dans les sociétés modernes, le marxisme reste pertinent, bien sûr. L'économie a changé, mais l'écart du capitalisme, la concentration des richesses et du pouvoir entre les mains d'une poignée n'a jamais été aussi frappant. Peut-être que la révolution n'est pas pour demain, mais une réévaluation de nos modèles économiques, ça c'est crucial. Et voilà, vous avez eu un aperçu du marxisme. Il ne faut pas tomber dans le piège de la simplification. Le marxisme, ce n'est pas juste une question de révolution sanglante, c'est une critique radicale de l'injustice sociale, un appel à un autre mode de production et une analyse de la dynamique du pouvoir. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire que le marxisme est dépassé, rappelez-vous que les inégalités continuent d'être aussi abyssales, ne seraient peut-être pas si démodées que ça. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un autre épisode où nous décortiquerons une grande idéologie. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire, partagez vos réflexions sur le marxisme et qui sait, peut-être on en parlera dans un prochain épisode. Allez, à la prochaine et continuez à penser critique et à remettre en question, à déconstruire, c'est ça la vraie révolution. Je vous dis merci, c'était Jean-Luc Dohan et on se donne rendez-vous à la prochaine.